Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a tout simplement été inspirée par la petite tache marron que vous voyez là, par Monsieur Tropico. Voilà, donc aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des troubles involontaires compulsifs. Autrement dit, des tics, stéréotypies ou alors vices. Je fais une toute petite aparté en début de vidéo pour vous dire que ce sont des informations que j'ai compris, accumulées au fil du temps depuis qu'on a Tropico, mais également voilà, que j'ai cherché sur internet, etc. Je ne juge personne, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre votre cheval et à mieux comprendre les chevaux que vous allez rencontrer dans votre vie qui peuvent possiblement tiquer. Donc un tic nerveux, c'est quoi? C'est tout simplement une action qui va être répétée de façon continue ou discontinue par le cheval tout au long de sa journée et de sa vie possiblement, puisque c'est quelque chose qui est très dur une fois acquis par le cheval en fait, à faire partir de ses habitudes. Peu de chevaux vont vraiment arrêter de tiquer. Voilà, c'est quelque chose vous pouvez faire diminuer, mais peu de chevaux vont arrêter totalement de tiquer. En fait, c'est tout simplement dû à un mal-être qu'il a eu possiblement dans sa vie antérieure ou qu'il a actuellement et il va compenser ce mal-être par une façon de faire, une habitude, un rituel qui lui va lui procurer du bien-être. Et donc au final, voilà, ça devient un tic qui est très dur à enlever puisque son organisme va l'assimiler à quelque chose de bon. Ces tics nerveux se développent principalement à cause des environnements qui ne sont pas assez stimulants pour le cheval s'ennuie, etc. Ou alors un environnement qui pour le coup l'oppresse et l'angoisse. Du coup le cheval va apaiser son stress par ce tic nerveux. Il faut savoir qu'environ 10 à 15% des chevaux sont touchés par les tics nerveux et la loi considère ces tics comme un vice incurable. Les tics nerveux, vous aurez notamment pu déjà entendre cette expression dans la vie de tous les jours également pour un humain. Voilà, on en a également des tics nerveux et surtout parfois on ne s'en rend même pas compte qu'on le fait. Voilà, c'est quelque chose qui va nous apaiser dans la situation où l'on est. Donc il faut bien comprendre que le tic nerveux n'est absolument pas une bêtise pour le cheval et même pour un humain, hein. Ce n'est pas une bêtise et c'est ce qui le caractérise de très compliqué à vous faire oublier puisque on aura beau gronder l'animal, ce n'est pas une solution puisque si jamais pour le coup il a développé ce tic dû à du stress, si on le gronde ça peut le stresser encore plus et du coup amplifier son tic. C'est pour ça qu'il est très dur de faire oublier un tic nerveux à son cheval. Donc si jamais vous prenez le tic nerveux au tout début, là vous avez des chances de pouvoir le faire oublier assez rapidement. Par contre si le tic nerveux est bien ancré dans votre cheval, il va falloir essayer de trouver des solutions pour le détourner, pour peut-être arriver à le faire oublier un jour, mais ce sera quelque chose de très compliqué. Si on peut déjà le limiter, ce sera une bonne chose. On retrouve deux catégories de tics nerveux, les tics nerveux oraux et les tics nerveux locomoteurs. Dans les tics nerveux oraux, on va retrouver le tic à l'appui, donc le cheval va venir s'appuyer sur un objet et relâcher. Et le tic à l'air, c'est tout simplement la même action, mais sans aucun objet. On a le tic de l'automutilation, le cheval va venir se mordre et s'auto-faire du mal. La linophagie qui consiste à manger du bois, le stall kicking ou alors le taper au box. Vous l'aurez compris, le cheval va venir frapper dans la porte de son box. Certains chevaux se mettent aussi également à sortir leur langue, la bouger, la mâcher dans tous les sens. Certains lèchent toutes sortes d'objets. D'autres chevaux vont venir faire claquer leurs lèvres. Et en ce qui concerne les tics locomoteurs, on va avoir le tic de l'ours, donc le cheval va venir se balancer d'un intérieur à un autre. Le tic à l'encensé, où le cheval va tout simplement venir faire des mouvements de tête de bas en haut. Le tic déambulatoire, où le cheval va venir tourner dans son box en rond. Et vous aurez également d'autres types de tics, donc comme fouetter la queue, se frotter contre les murs, hocher la tête en couchant les oreilles, essayer de mordre tout ce qui passe. Donc voilà pour la liste des tics nerveux qui existent. Alors j'en ai peut-être oublié, j'ai essayé de vous faire sortir les plus connus, les plus flagrants. Les causes des tics sont parfois multiples, mais dans certains cas, une seule va suffire à venir provoquer un tic nerveux. Dans ces causes, on va tout simplement retrouver le stress, l'ennui, la mauvaise entente avec un de ses congénères. On peut également considérer que le cheval va développer son tic nerveux à cause des conditions de vie qui ne lui sont pas adaptées et qui ne lui conviennent pas, mais également son travail. Certains chevaux, alors ça c'est pas prouvé encore, mais peut-être que certains chevaux développeraient un tic nerveux par mimétisme, donc en voyant un de leurs congénères tiquer, ils se mettraient à tiquer. On parlait des contacts sociaux, mais également un manque de contact social peut provoquer un tic nerveux chez le cheval. On sait également que le cheval a un instinct de fuite très fort, puisque dans la nature, à l'état sauvage, il s'agit
d'une proie. Donc si jamais le cheval ne peut pas fuir, il va se sentir tout simplement oppressé. Et ensuite on va retrouver également la frustration. Certains poulains vont pouvoir également devenir tiqueurs à cause d'une alimentation ou alors d'un sevrage qui est trop compliqué et qui ne passe pas, qui n'est pas adapté, mais également à des douleurs physiques. Donc le cheval va avoir mal quelque part et va venir pallier et résoudre son problème de douleur par un tic nerveux. Pour prévenir au mieux des tics nerveux et de leur apparition, vous allez pouvoir faire en fonction des causes que je vous ai données au préalable, notamment en lui offrant un cadre de vie qui se rapproche de son cadre de vie naturel et dont le cheval a besoin, c'est-à-dire la possibilité de fuir, la possibilité de choisir où il va, d'être avec des congénères et ensuite de pouvoir manger minimum 14 heures par jour. Vous allez également pouvoir privilégier des repas étendus sur toute la journée. En parlant de fractionnement de tout ce qui est nourriture, vous allez également pouvoir fractionner tout ce qui est des soins. Voilà, qu'il voit du monde et qu'il soit stimulé par des soins, par votre venue, etc. ou par la venue d'autres personnes tout au long de sa journée et qu'il soit au final toujours occupé. Vous pouvez également lui offrir un cadre de vie qui est stimulant. Alors stimulant oui, mais pas trop, puisque trop va causer du stress et pas assez causera de l'ennui. Donc voilà quelque chose, un environnement où vous sentez que votre cheval se sent bien, puisque chaque cheval est différent. Certains chevaux vont apprécier pouvoir changer d'environnement de temps en temps pour voilà, redécouvrir un nouvel espace, mais pour le coup ça aussi peut-être que ça peut en angoisser d'autres. Donc ça c'est à voir en fonction de l'équilibre de votre cheval et de ce qu'il aime découvrir, s'il est plutôt curieux ou au contraire très renfermé sur lui-même. Vous allez également pouvoir installer toutes sortes de jeux, il en existe plusieurs sur le marché aujourd'hui, voilà, des jeux qui vont venir éveiller sa curiosité, éveiller ses sens et éviter qu'il s'ennuie. Et enfin, si jamais vous voyez que votre cheval commence à développer un tic, je vous laisserai appeler votre vétérinaire pour que vous essayiez de trouver une solution ensemble dès le début de cette apparition. On va parler maintenant des conséquences que peuvent avoir les tics nerveux sur votre cheval. Alors sur la majorité d'entre eux, les chevaux vont développer plus d'ulcères gastriques. On va également noter une usure anormale des dents pour certains tics. Dans les cas les plus avancés, le cheval va donc préférer tiquer plutôt que de se nourrir. Et là, vous l'aurez deviné, on va avoir une grosse perte d'état du cheval. Pour tout ce qui est des tics déambulatoires, eux peuvent provoquer des douleurs musculaires. Et enfin, d'un point de vue un peu plus paperasse, le tic nerveux peut provoquer une annulation de la vente de votre cheval. Donc comment contrer ces tics? On va pouvoir utiliser des choses immatérielles, donc comme changer totalement d'environnement, bien que cela ne suffise pas toujours, mais également des choses matérielles, notamment comme les licols ou les colliers anti-tiques pour certains tics, ou alors appliquer des substances qui sont désagréables pour le cheval et qui vont l'empêcher de tiquer pour d'autres tics. Bien sûr, tout ce que je dis s'applique à un tic en particulier et pas à tous les tics. Des entraves peuvent également être utilisées. Et enfin, vous pouvez bien évidemment en parler à votre vétérinaire, aborder le sujet ensemble et voir ce qui pourrait convenir le mieux à votre cheval. Enfin, si on parle du profil type, plus particulièrement du cheval, on a constaté que les poulains dont les parents étaient tiqueurs pouvaient être possiblement plus sujets aux tics, mais également que les étalons étaient plus touchés par ces tics nerveux. En second temps, les hongres et enfin les juments. Les chevaux de dressage, de course et de club sont aussi plus sujets à ces tics nerveux. Et enfin, les chevaux qui sont caractérisés de sang chaud, a priori, sont plus touchés par les tics nerveux également. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo qui est plus de mon histoire. Donc Tropico tic, il a deux tics, le tic à l'appui et le tic à l'encensé. Donc quand il est au pré, il va venir tiquer à l'appui, donc il le fait sur les poteaux des clôtures, mais également sur la porte de son box. Et enfin, en second temps, le tic à l'encensé qu'il a particulièrement au travail en carrière. Alors quand on l'a acheté, Tropico avait déjà ces tics nerveux là, et c'est quelque chose qu'on a réussi à diminuer, mais qui persiste encore chez Tropico. Voilà, il n'arrive pas à les oublier. Le dentiste est passé et il nous a dit que ça n'avait pour l'instant pas de répercussions sur ses dents. C'est déjà un bon point. Pour tout ce qui est de l'aspect mimétisme, nous c'est quelque chose qui n'est pas du tout valable entre guillemets chez nous, puisque Tropico donc est au pré avec mes autres chevaux et les autres ne se mettent pas à tiquer et les autres ne tiquent pas. Il paraît quand même relativement zen quand on le voit, mais du coup intérieurement, il a au moins eu une phase dans sa vie où il était stressé ou alors où il s'est beaucoup ennuyé puisqu'il a eu besoin de développer ces tics là. Donc voilà, ça c'est surtout pour vous dire que certains chevaux peuvent vraiment intérioriser leurs émotions
émotions, que d'un point de vue extérieur ça ne se voit pas du tout que c'est un cheval tiqueur, qu'il est très serein, qu'il a l'air heureux d'être avec ses copains, qu'il s'entend très bien avec eux. Mais voilà, il y a des moments où c'est plus fort que lui et il faut qu'il aille tiquer. Alors pour pallier à ces tics, déjà au niveau des clôtures c'était impossible que le cheval continue de tiquer sur les clôtures. C'est quelque chose qui était plus faisable puisque tout simplement il n'est pas tout seul au pré, et puis de toute façon même s'il était tout seul au pré c'est trop dangereux qu'il puisse se retrouver hors du champ. Donc on a tout simplement refait la clôture en mettant un fil électrique qui passe au dessus du piquet. Donc comme ça voilà, il y avait le piquet, il venait tiquer sur l'arrière du piquet et on a posé un fil électrique ici, ce qui fait que de toute façon il n'a même pas essayé, hein. Il a senti directement qu'il y avait le jus et donc il n'a même plus essayé de tiquer. Par contre, sachant qu'on lui enlevait cette possibilité là de tiquer pour ne pas provoquer du stress par son impossibilité d'évacuer son stress ou son ennui, on a quand même laissé des piquets seuls au milieu du pré, histoire que voilà, si jamais il a vraiment besoin, ils viennent tiquer sur un autre piquet où là il est autorisé en soi à venir tiquer. Ensuite, concernant la porte de son box, Tropico est en box la nuit uniquement l'hiver pour qu'on puisse vraiment fractionner et leur donner l'apport nutritif dont ils ont besoin tous. Voilà, dans le pré, ce qui se passe en fait, c'est que la dominante c'est celle qui a besoin de manger le moins et le dominé, dont Tropico, c'est celui qui a besoin de manger le plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est en box la nuit en hiver, pour avoir toute la nuit pour manger. Donc on leur met vraiment des rations qui sont adaptées, on essaye de les coucher tard et de les lever tôt, histoire que voilà, ils soient le moins longtemps possible au box. N'empêche que voilà, son tic nerveux est toujours apparent et qu'il tique sur la porte de son box. Également pour l'instant, les écuries sont accessibles aux chevaux et il y a des fois où, là je pense que c'est vraiment de l'ennui puisque c'est la journée, quand ils se mettent sous l'abri pour éviter qu'il y ait des mouches, je pense qu'ils s'ennuient clairement et donc il vient tiquer sur cette porte là. À savoir qu'après on va interdire l'accès au box aux chevaux et donc là on remettra un piquet ailleurs histoire qu'il puisse quand même tiquer si jamais il en a besoin, puisqu'il ne pourra plus aller tiquer sur la porte de son box. Au niveau du box, on a choisi de lui laisser liberté de pouvoir sortir la tête et donc liberté forcément de pouvoir tiquer sur la porte. C'est quelque chose que je vais essayer de contrer, donc là c'est là que en fait j'ai pas beaucoup de recul puisque je vais essayer de lui proposer vraiment un filet à foin au lieu de lui mettre le foin par terre, pour qu'il vienne un peu plus chercher le foin et que ça lui prenne un peu plus de temps pour trouver le foin et pour prendre des proportions plus petites au fur et à mesure, et que voilà, il étale sa façon de manger sur plus long terme. Et également essayer une gamelle, vous savez, avec des petits reliefs pour qu'ils prennent le temps de manger et surtout qu'ils mettent plus longtemps à manger. Voilà, je vais essayer ces choses là qui vont lui permettre, je l'espère, d'être occupé tout le long de sa nuit au box, et je l'espère de diminuer son besoin de ticker. En box, il faut savoir qu'il est juste à côté de Vasco et que c'est séparé par une grille et il s'entend très bien avec Vasco, donc de ce point de vue là il a vraiment un contact avec les autres. En plus les filles sont jamais loin, ils mangent devant, donc à ce niveau là voilà, il a toujours contact avec ses congénères. Au niveau de son tic à l'encensé qui apparaît lorsqu'on le monte, on lui a acheté des filets de nez et c'est quelque chose qui est révolutionnaire pour nous. S'il n'a pas le filet de nez, c'est vrai qu'il a tendance à vraiment tiquer à l'encensé. Ça se développe surtout en été, donc on pense, nous, dans notre cas, que c'est vraiment dû aux moucherons. Voilà, je sais pas, qui s'imagine des particules rentrer dans ses naseaux et que ça le dérange. Et avec ce filet de nez qui ressemble carrément à une moustiquaire, c'est vrai que le cheval ne tique plus. Et déjà pour lui il est plus stable, et au niveau de nous, notre façon de monter c'est beaucoup plus agréable, nos mains sont fixes et donc forcément plus agréable pour le cheval. Donc voilà, s'il fallait que je fasse un bilan en tant que propriétaire d'un cheval tiqueur, Tropico, voilà, petit à petit a de moins en moins envie de tiquer, et que fort heureusement pour l'instant ça n'a pas eu de répercussions sur sa santé et sur son état général. Je pense que si vraiment cette gamelle et ce filet à foin marchent cet hiver, puisque là pour l'instant il n'est pas du tout en box, si vraiment ces deux choses là marchent cet hiver, je vous en referai une vidéo histoire que vous ayez un petit débrief à la fin et que vous sachiez, si jamais vous êtes dans le même cas que moi, si ça vaut le coup ou non. Donc voilà, après on essaye de faire au mieux. Je vous cache pas qu'au début on a essayé de le gronder et vraiment c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. C'est pas du tout ça qui lui a fait espacer ces moments de tic. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu mieux sur les tics nerveux. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que maintenant vous saurez de quoi il s'agit si jamais voilà, vous voyez un cheval qui est concerné. Et si jamais vous êtes vous-même concerné dû au fait que votre cheval tique, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer sur certains points et peut-être vous aidera à faire diminuer le tic nerveux chez votre cheval.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez un cheval qui tique et vos retours en fait, vos retours d'expérience. Est-ce que vous avez réussi à faire diminuer ce tic là ou est-ce que vous avez des petites astuces, des choses comme ça qui peuvent tous nous aider. C'est les solutions qui manquent en fait. Donc voilà, si vous avez eu des solutions qui marchaient très bien sur vos chevaux, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc voilà, on se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo à 18 h. Bye bye!